Donc ce soir, je me suis décidée à préparer un mafé. Donc vous avez deux possibilités, soit vous le faites avec du poulet, soit vous le faites avec de la viande. Moi ce soir, ce sera avec de la viande. Il vous faut évidemment du tigédégué. Donc moi, il vient du Sénégal, hein, c'est pour ça que c'est dans un sachet comme ça. Sinon, vous avez la possibilité de l'acheter à Carrefour. Et vous avez aussi celui-là qui est pas mal, le bon mafé. Autrement, vous avez l'autre avec le toubab, là, je sais plus comment ça s'appelle. Dakachine, voilà. Donc, il vous faudra bien évidemment de la tomate concentrée, donc 2-3 cuillères. Moi, j'utilise du diarratou, donc aubergine du Mali. J'utilise des pommes de terre. Normalement, je mets des patates douces, mais là, j'en ai pas, donc je fais avec les moyens du bord. Bien évidemment, il me faut mon étaitout. Donc, je disais, moi, je vais le couper, le hacher, enfin le mixer plutôt, pour le rajouter après dans mon mafé. Il y a deux façons, hein. Il y en a qui le font avec du gombo et il y en a à la fin de cuisson, ils rajoutent du gombo en poudre. Donc vous avez plusieurs façons selon le pays, je pense. Donc il y en a un qui vient de Côte d'Ivoire, celui-là vient du Sénégal et celui-là il vient du Mali. Voilà. Donc là on va commencer déjà par tout couper, hein. On va couper la viande. Les oignons, l'ail, les légumes, tout le tralala. Et puis après, je vous montrerai comment faire cuire tout ça. On va revenir la viande. Donc revenir, ça ne veut pas dire faire griller comme du dibir. Après, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui font pas revenir du tout la viande. Je vous expliquerai, c'est un peu comme le chep, hein. Il y en a qui mettent le poisson après. Moi, je fais revenir un petit peu. Mettre un peu plus de puissance. Donc là, je fais une portion pour... je prépare pour une personne, hein. Donc en attendant, j'ai émincé ma viande, je l'ai marinée. J'ai, comment dire, j'ai pétri mon tigédégué là, voilà, avec un peu d'eau. J'ai coupé mes légumes. Ça, c'est mes... Désolée, j'ai eu un appel. Donc là, c'est mon gombo que j'ai bien sûr émincé. Enfin, émincé et haché. Mixé même. Là, il y a ma tomate concentrée que j'ai préparée pour après. Mes oignons hachés avec mon ail. Et là, c'est mon okos avec donc le netetou, le piment, le poivre, les oignons, l'ail, etc. quoi. Voilà. Une fois que j'ai fait revenir un petit peu la viande, vous pouvez prendre avec os, hein. Moi j'ai pris sans os parce que je préfère. Vous rajoutez, hop, les oignons qui sont émincés avec l'ail. Et vous faites dorer tout ça. Voilà, donc là j'ai doré mes oignons et je vais rajouter ma tomate concentrée. Votre sauce tomate, il faut rajouter donc le tigédégué que vous avez dilué dans l'eau pour avoir une pâte bien lisse. Ensuite, après, vous rajoutez l'eau. Dans le bouillon. Je vais rajouter mes gombo mixés et mes légumes. Alors, chose très importante aussi quand vous préparez le mafé de cette manière, c'est qu'il ne faut pas entièrement couvrir la marmite. Parce que le gombo va gonfler et vous risquez d'avoir des dégâts dans la cuisine. Donc vous voyez, là, je mélange quand même mon gombo. Vous fermez à demi, hein. Donc là, je vous ai fait un mafé de cette manière, mais la prochaine fois, je vous montrerai de la deuxième façon, puisque effectivement, il y a deux manières.
Moi personnellement je préfère celle-ci avec le gombo parce que du coup euh, je suis pas une fan de, comment on dit ça, de dacatine. Donc du coup, en fait, ça adoucit un peu le mafé, quoi. Mettre votre mélange nettetou, oignon, ail, épices, etc. dans voilà dans la marmite.